Salut la team, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour parler du combat de Benoît Saint-Denis, The God of War, contre, vous le connaissez tous, Dustin Poirier, The Diamonds. Allez, on en parle de suite. Donc, comme vous avez pu voir, ce combat se déroulera en 5 rounds le 9 mars pour l'UFC 299 à Miami. Une carte de folie justement. On reparlera de certains combats sur cette carte qui sont très intéressants justement. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo, on va faire quand même un rapide débriefing concernant Benoît Saint-Denis, notre Frenchie, pour poser les bases de la vidéo, pour que tout le monde sache bien qui il est, ce qui est très important. Donc Benoît, déjà, avant d'arriver dans le MMA, il a eu une carrière à l'armée française, dans les forces spéciales. Donc ça reste pas rien tout de même. Ça a duré, si je dis pas de bêtises, il a eu un contrat de 5 ans qu'il n'a pas renouvelé. Et donc en 2017, il s'est lancé dans le MMA en tant que débutant et même professionnel. Donc de 2017 à 2021, il a enchaîné 8 victoires, dont 6 avant la limite, dans des organisations très réputées au sein de l'Union Européenne, de l'Europe, dont le Bref par exemple. Après, il faut savoir que si je dis pas de bêtises, il y a même eu une ceinture qu'il souhaitait avoir au Bref, mais il a eu l'opportunité d'arriver en octobre 2021 pour son premier combat à l'UFC, donc l'UFC 267, contre un Brésilien. Donc son nom c'est Eliseu Zaleski dos Santos. Alors, pour être très clair, ça a été une très grosse guerre dès son entrée. Il a perdu malheureusement à la décision unanime. Après, il avait un deuxième round qui était très compliqué aussi. Et il faut aussi savoir quand même que c'était pas dans sa catégorie de prédilection. C'était une catégorie au-dessus, donc pas son poids naturel. Il a pris l'opportunité, il s'est incliné comme je vous ai dit. Après, Dos Santos, 5 mois après, on a su qu'il a échoué un test antidopage. Malgré tout, la décision n'a pas été changée, ça reste une défaite, on va dire, sur son palmarès. Après ça, je vous avoue sincèrement que moi, quand j'ai vu ça, j'étais plus dans le train de la hype au niveau de Cyril Gane, bon gamin. J'avais un peu de mal à mettre dedans, j'y croyais pas trop, je suivais comme la plupart des gens. Ensuite, on a quand même eu une première victoire le 4 juin 2022 contre un Allemand qu'il va soumettre au deuxième round. Ça c'est fait. Ensuite, il va enchaîner une deuxième victoire le 3 septembre 2022 par KO et TKO. Une troisième victoire le 1er juillet 2023 et pas des moindres contre Ismaël Bonfim par soumission. Un gros test. Il y a son frère aussi qui est à l'UFC. Je vous conseille de vous renseigner sur la famille Bonfim. Très fort franchement. Très bon jiu-jitsu, très belle boxe aussi sincèrement. Ensuite, la meilleure pour moi de victoire, la 4e victoire le 2 septembre 2023 contre Thiago Moises à l'UFC Paris, où Benoît a encore fait le show. Il a mis le feu à la salle. Et franchement, Thiago Moises, il en a fait une bouchée. Pour Benoît Saint-Denis, c'est pas compliqué. Il avance, c'est sa mentalité. Il vient pour faire la guerre. Il l'a dit, il n'y a personne qui passera 3 rounds contre lui dans la catégorie. Hâte de voir contre Dustin Poirier justement. Et ensuite, on a sa dernière victoire qui a fait le buzz contre Matt Frevola le 12 novembre 2023 sur un énorme high kick. Très bien placé, il l'a harcelé dès le début. Franchement, le KO, il est magnifique. C'est un des KO de l'année 2023 pour moi. Et donc là, à l'heure actuelle, la dinguerie est tombée. La bombe a été annoncée par Dana White. Il affronte Dustin Poirier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sincèrement. Dustin Poirier. Vous avez vu un peu combien est classé Dustin Poirier chez les middleweight? Dustin Poirier, il est donc 3e du classement. Ça reste pas rien. Benoît Saint-Denis, si j'arrête tout à l'heure, il est 12e. Donc bon, déjà en termes de matchmaking, ça reste énorme ce qu'ils ont fait la team à Benoît. Mais avant ça, avant de regarder un peu le combat en lui-même, on va quand même s'intéresser à Dustin Poirier. Bon, je pense que si vous suivez le MMA, vous le connaissez forcément.
Dustin Poirier, pour faire simple, c'est un vrai chien de guerre. Ça fait des années qu'il a affronté le meilleur de sa catégorie. On a par exemple, si je remonte un peu, on a Eddie Alvarez, on a même Max Holloway qui avait monté de catégorie, Rabib, Nurmagomedov, bon il a perdu bien sûr. Après on a eu aussi Dan Hooker, une des plus grosses guerres franchement. Il a même affronté Conor McGregor 3 fois. Une première fois il y a des années dans la catégorie inférieure où il avait perdu. Et les 2 autres fois il a gagné par KO et TKO. Et récemment justement, c'est là où c'est important, Dustin Poirier a perdu contre Justin Gaethje. Et par contre en plus un high kick, magnifique high kick pour la ceinture BMF. Après ça, c'est une autre chose franchement. Donc faut savoir que en termes, comme je disais, de matchmaking, ça reste quand même assez important. Je ne sais pas si vous y connaissez, mais le troisième de la catégorie, surtout Dustin Poirier, qui a fait sa carrière, maintenant il est là pour faire de l'argent, tout le monde le sait. Il a fait les plus gros combats de sa vie, il a déjà eu 2 ou 3 chances pour le titre. Malheureusement, il échoue à chaque fois au niveau du titre. Donc ça reste compliqué pour lui. Oui, donc comme je disais, en termes de matchmaking, la team de Benoît a frappé très fort. Donc déjà, on peut être fier et remercier la team de Daniel Warin pour ce beau combat et ce super move au niveau du matchmaking. Et hâte de voir ce qu'ils vont délivrer dans la cage justement. Je pense que ça va être très sale. Donc maintenant que les bases sont à peu près posées, bon, Benoît Saint-Denis, on a fait un rapide débriefing. Dustin Poirier, on a remémoré certaines choses, mais tout le monde le connaît. On va pouvoir vraiment s'intéresser au combat. Moi, j'ai hâte de voir comment le combat va se dérouler. En sachant qu'on est sur 5 rounds, on sait très bien que Dustin Poirier tient les 5 rounds. Souvent, plus il avance dans le combat, si ça va en sa faveur, meilleur il est. Après, pour Benoît, c'est à voir. Hein. Il a déjà fait des guerres en 3 rounds. Après 5 rounds, on l'a pas encore vu. Moi, j'ai confiance en lui, sincèrement. Un Français, hein, je vais pas parier contre lui non plus. Donc si je devais faire des prédictions, déjà on va s'intéresser à Dustin Poirier vu qu'on le connaît bien. On sait très bien que son domaine de prédilection, ça va être le kickboxing, le striking si vous préférez. C'est là où il excelle. C'est là où la plupart du temps il va dépasser ses adversaires. Il les noie, il les suffoque, il n'arrête pas de les harceler. Il a une très belle boxe. Donc justement souvent il les fait craquer puis il arrive à les finir en KO, TKO ou même soumission. Même si c'est pas ce qu'il préfère, mais il sait le faire sincèrement. Il est très doué, il a des très bonnes bases. Donc faut aussi se méfier de Dustin au niveau du grappling. Dans tous les domaines de toute façon, que ce soit grappling, striking, jiu-jitsu, il est complet, c'est pas pour rien qu'il est troisième et qu'il a eu plusieurs chances au titre. Après, personnellement, concernant Benoît, on l'a vu faire du striking, il est très bon. Un peu chien fou aussi, mais justement, Daniel Warin est là pour le canaliser. On l'a déjà entendu dans son corner lui dire Benoît, calme-toi, respire. Il sait mieux faire justement, mais sa team le coach très bien. Donc moi, sincèrement, pour Benoît, alors je ne suis pas son coach ni quoi que ce soit. Moi, c'est en tant que comment je pourrais dire, que passionné du MMA tout simplement, que je donne mon point de vue. Donc Benoît il sait faire du striking, on l'a vu, il aime aller à la guerre. Après contre Dustin Poirier, sincèrement je lui conseillerais pas. Moi je pense là où il a ses chances, c'est donc tout simplement en clinch contre la cage, le suffoquer, des coups de coude, des coups de genoux comme il sait le faire, on l'a vu. Il fait très mal, et même aussi en grappling. Ne pas le laisser respirer. Aller à terre, lui mettre des frappes, vraiment le fatiguer mentalement et physiquement, pour au bout d'un moment qu'il y ait une crainte qui soit installée déjà de l'amener au sol et créer plus d'ouverture pour finaliser ce combat. Moi, franchement, j'en suis pratiquement sûr. Ce combat, il va pas aller à la décision. Dustin Poirier, il aime finir ses combats. Benoît, il finit tous ses combats. Donc, je pense que ça va être surtout une très belle guerre à bain de sang et j'espère que notre Frenchie va sortir gagnant. Surtout, c'est le plus important. Après, moi, concernant ce combat, sincèrement, j'ai beaucoup de mal à le pronostiquer. Tout ce dont on peut être sûr, comme je dis, c'est que ça va être une vraie guerre. On va en avoir pour notre argent surtout. Après, si je devais quand même mettre une pièce sur ce combat, bien sûr, je vais soutenir notre Frenchie Benoît Saint-Denis. Je verrais même une victoire au 3e round
par soumission, sincèrement. À force de le suffoquer, de lui mettre des frappes au sol, de ne pas laisser respirer, de l'attaquer de tous les côtés, je pense que Dustin pourrait commettre une erreur et laisser une ouverture à Benoît qui va directement la saisir. Il va pas chercher Benoît, on l'a vu. Benoît il cherche pas. Benoît il rentre dans le combat, c'est du tout droit. Il cherche pas à midi à 14h. Sa priorité c'est de finir le combat. Et c'est ce qu'on aime sincèrement. Pour ça qu'il a explosé. Et surtout, là c'était, on pourrait dire, un rapide débriefing de le combat. Sur ce, moi j'espère quand même que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, liker celle-ci, écrire un petit commentaire aussi pour donner votre avis sur la vidéo, s'il y a des choses à améliorer ou non, et aussi donner votre pronostic. J'ai hâte de voir ça, de lire tout ça. Bon bah écoutez, moi je vous remercie et je vous dis à bientôt la team. Ciao.